Le cannonball, ou l'art de passer très rapidement de la théorie à la pratique. La théorie, payer 6 700 € pour aller le plus vite possible de Saint-Malo à Barcelone au volant d'un bolide de luxe. Mais qui dit bolide dit vitesse, et c'est là qu'intervient la pratique. Des policiers et des gendarmes partout. Dès le départ ce matin, la couleur était d'ailleurs très vite annoncée. On mettra 8 heures pour aller jusqu'à Barcelone. Peut-être 5 si on a de la chance. 8 heures, impossible. Si vous respectez les limitations, impossible de mettre 8 heures. Combien alors? Environ 15 heures. Ce n'est pas un avion que vous pilotez, c'est une voiture. Du coup, le go-fast clinquant chargé de testostérone initialement prévu s'est transformé en promenade et découverte du paysage français, de ses belles routes et de l'uniforme de gendarme. Rien qu'en Poitou-Charentes, 80 personnes mobilisées, 10 radars mobiles, 12 patrouilles moto sur les axes secondaires et une Mégane RS sur le qui-vive. Le dispositif que la gendarmerie a mis en place a certainement été dissuasif, puisque la communication et le renseignement fonctionnent dans les deux sens. Et je pense que justement le dispositif qui a été mis en place sert bien au contraire à quelque chose, puisque effectivement les vitesses ont été jusqu'à présent respectées. Car le but pour les forces de l'ordre n'est pas nécessairement de verbaliser, mais bien d'éviter l'accident. Alors si ces messieurs les Anglais roulent à 130, tant mieux, on évite les courses-poursuites hasardeuses. En aucun cas, on va se lancer à moto à plus de 200 km/h dans une densité de circulation comme celle-ci. C'est pas le but du jeu, hein. C'est trop dangereux et ça n'en vaut pas le coup quand même. Si le cannonball est souvent montré du doigt pour le caractère dangereux et superflu qu'il véhicule, il n'en est pas moins utile. Les fonds récoltés seront reversés à une association caritative et pour ça, pas besoin d'avoir l'autorisation des hommes en bleu.